Il y a des choses qu'il ne faut jamais confondre dans la vie, la transparence et la confidentialité. Être transparent, c'est une qualité, mais trop de transparence, c'est de l'imprudence. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes exposent tellement leur vie qu'elles n'ont plus aucune confidentialité. Et c'est là que commencent les problèmes. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu dois absolument garder pour toi. Si tu ne fais pas gâcher ta vie, ruiner tes relations ou même détruire ta réputation. Crois-moi, ignorer ces conseils peut te coûter très cher. La toute première chose que tu dois absolument garder pour toi, c'est tes projets, tes plans futurs, tes prochains mouvements. Peu importe que ce soit un business, une idée, une ambition personnelle, apprends à ne pas l'exposer à tout le monde. Agis dans les silences et laisse le succès faire les bruits à ta place. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « Les oiseaux chantent leurs plus belles mélodies au sommet des plus grands arbres ». En clair, fais ton chemin en silence, monte d'abord et laisse ton succès parler à ta place. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont cette envie incontournable de partager leurs ambitions, leurs rêves et leurs projets. Et je comprends, parce que moi aussi, j'ai fait cette erreur. J'étais tellement excité à l'idée de mes projets que je voulais absolument en parler à tous mes amis pour montrer que j'étais ambitieux, déterminé. Mais devine quoi? Ça m'a plus desservi qu'autre chose. Quand tu parles de tes projets à n'importe qui, tu l'exposes à 3 grands dangers. Le premier, c'est que tu vas rencontrer des jaloux. Il faut que tu réalises une chose. Tout le monde ne veut pas de ton bien. Tu peux penser que les gens autour de toi vont t'encourager, mais certains vont plutôt essayer de te freiner ou même te voler ton idée. Tu dis un jour, j'ai envie de lancer une salle de jeu ou j'ai envie d'ouvrir un salon de coiffure. Quelques jours plus tard, tu vois une personne à qui tu en avais parlé a lancé exactement le même projet avant toi. Tu seras toujours devancé parce que tu as parlé trop tôt. Les jaloux n'attendent qu'une seule chose, que tu dévoiles ton jet pour te mettre des bâtons dans le roues. Le deuxième grand danger, c'est que tu vas rencontrer des pessimistes. Ton rêve, ton projet, ton idée, ce n'est pas aux autres que Dieu l'a révélé, c'est à toi. Mais quand tu en parles, les autres ne voient pas la même chose que toi. Alors qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oh non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce domaine est saturé, tu perds ton temps. Et petit à petit, à force d'écouter leurs doutes, leurs peurs et leurs esquisses, ils vont tuer ton rêve avant même qu'il ne voie le jour. Ne laisse pas les pessimistes projeter leur manque de foi sur tes ambitions. Le troisième grand danger, c'est que plus tu en parles, plus tu libères une partie de l'énergie, de l'émotion et de l'enthousiasme qui devrait normalement te pousser à agir. La première fois quand tu en parles, tu es motivé à 100%, et la deuxième à 70%, et la troisième à 50%. Et à force de répéter, ton excitation s'éteint petit à petit, jusqu'au moment où tu n'as même plus envie de passer à l'action. Tu t'es vidé en parole alors que cette énergie devrait être investie en action. Quand on dit trop, on fait moins. Alors retiens bien ceci, tes projets ne sont pas faits pour être exposés, ils sont faits pour être réalisés. Tu veux vraiment en parler? Parle-en uniquement à 2 types de personnes, celles qui peuvent réellement t'aider à avancer grâce à leur expérience et leurs conseils, et celles qui t'encouragent sincèrement sans jalousie ni sabotage. Mais pour tout le reste du monde, silence, travaille, progresse et laisse les résultats être ton porte-parole, parce qu'au final, le bruit le plus puissant, c'est celui de ton succès. La deuxième chose que tu dois absolument garder pour toi, ce sont tes faiblesses. Comprends bien ceci, ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée. Imagine une situation très simple. Toi et moi, on est des amis. Tout se passe bien aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Comme je te fais confiance, je te dis tout, je te livre tous mes points sensibles. Écoute, si un jour tu veux vraiment me blesser, c'est là qu'il faut appuyer. C'est mon point faible. Je te dis tout ça parce que j'ai confiance en toi, parce que tu es proche. Mais la vie est faite ainsi. Même la langue et les dents se bagarrent parfois. Tout peut arriver. Et si demain, toi et moi, on se dispute, si demain, on n'est plus du tout amis, rappelle-toi combien de personnes tu en avais à l'époque avec qui tu partageais tout, tes secrets, tes confidences. Et aujourd'hui, vous ne vous donnez même plus l'heure. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Quand on est proche de quelqu'un, on a tendance à tout partager. Mais si un jour cette personne passe dans les camps de tes ennemis et qu'elle connaît tous tes points faibles, penses-tu qu'elle va hésiter à les utiliser contre toi pour te déstabiliser ou te détruire? Non, elle ne va pas hésiter une seconde. Voilà pourquoi je te dis que ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier.
Garde des faiblesses pour toi. Même si tu apprécies quelqu'un, même si tu as confiance à un ami, certaines choses doivent rester dans ton jardin secret. Il y a une force immense dans le fait de rester distrait sur ses points faibles. Cela ne veut pas dire que tu es fermé ou méfiant. Cela veut dire que tu es mûr et stratégique. Dans chaque être humain, il y a des trésors cachés, des zones sensibles, des fragilités. C'est normal, mais toutes ces choses ne sont pas faites pour être livrées au grand jour. Ce sont des zones protégées qui te rendent fort et imprégnable. Retiens bien ceci, garde tes faiblesses pour toi. Protège ton intimité émotionnelle comme un trésor. C'est ainsi que tu construiras une vraie force intérieure. Et c'est ainsi qu'aucune attaque ne pourra te déstabiliser complètement. La troisième chose que tu dois absolument apprendre à garder pour toi, ce sont tes revenus. Combien tu gagnes réellement et d'où vient ton argent. Je sais, quand tu travailles dur, quand tu te bats pour arriver là où tu es aujourd'hui, tu as envie que tout le monde le voit. Tu veux que les caméras se braquent sur toi, que les gens disent « Waouh, félicitations, regarde ce qu'il a accompli, voilà combien il gagne. » Mais la vérité est simple, tu ne devrais jamais révéler tes montants exacts. Tu peux parler de ton business, de tes activités, de ton progrès, mais combien tu gagnes exactement, ça personne ne devrait le savoir. C'est ton secret. Moi-même, tu peux m'écouter parler de mes projets, de mes activités, mais tu ne sauras jamais exactement combien j'ai sur mon compte. Est-ce que je gagne plus? Est-ce que je gagne moins? Tu peux t'imaginer ce que tu veux, mais moi, je ne te dirai jamais la vérité. Et ça, c'est une règle d'or. Pourquoi? Parce que révéler tes revenus t'expose à trois grands risques. Le premier risque, c'est que tu vas attirer des envieux. Quand tu partages combien tu gagnes, tout le monde ne va pas se réjouir sincèrement pour toi. Devant toi, on te sourira, on te félicitera, mais derrière toi, certains grinceront les dents. L'argent attire l'envie et l'envie peut se transformer en jalousie, en haine, en sabotage. Le deuxième grand risque, c'est que les gens vont te percevoir comme quelqu'un de radin. Imagine que tes amis, ton entourage, ta famille sachent exactement combien tu gagnes. Vous sortez ensemble, chacun doit payer son verre, son repas. Mais comme on sait que toi, tu gagnes 10 fois plus, on dira « Mais pourquoi il n'a pas payé pour nous? Avec tout ce qu'il gagne, il aurait pu nous payer. » Résultat, tu n'es plus vu comme quelqu'un qui gère son argent avec intelligence, mais comme quelqu'un de radin. Alors que normalement, tu n'as pas à assumer les charges des autres. Chacun doit vivre en fonction de ses moyens. Mais parce que tu as décidé d'exposer tes revenus, les gens vont te mettre une pression sociale qui n'aurait pas lieu d'être. Le troisième grand risque, c'est que les gens vont te juger comme prétentieux. Et même si tu décides quand même de payer pour tout le monde, crois-moi, tu seras quand même critiqué. Si tu ne payes pas, on dira que tu es égoïste. Si tu payes, on dira que tu veux montrer ta richesse, que tu veux te vanter. Dans les deux cas, tu perds. Pourquoi? Parce que tu as commis l'erreur de révéler combien tu gagnes. Je vais te partager une histoire. Un jour, j'ai posé une question à un ami qui est une célébrité, très connue et très riche. Je lui ai demandé quoi? Mais pourquoi tu n'es toujours pas marié? Sa réponse m'a marqué à vie. Il me dit quoi? J'aurais aimé trouver la femme de ma vie avant d'être riche et d'être célèbre. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Les gens me voient avec ma richesse, avec ma notoriété. Mais qui m'aime vraiment pour moi? Ça, je ne le saurai jamais. Tu comprends? Quand les gens savent exactement combien tu gagnes, tu n'es plus vu pour qui tu es, mais pour ce que tu possèdes. Alors retiens bien ceci. Ne révèle jamais tes revenus exacts. Ne dis pas d'où vient ton argent. Laisse planer les doutes. Garde les mystères. Parce qu'à partir du moment où tu dévoiles ton argent, tu ouvres la porte à l'envie, au jugement et aux faux amis. Protège tes revenus, protège ta tranquillité et laisse les résultats parler sans jamais donner tes chiffres. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On a vu ensemble 3 secrets puissants que tu dois absolument garder pour toi si tu veux avancer dans la vie sans tout gâcher. Mais crois-moi, il reste encore d'autres points que tu dois absolument connaître. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux que je continue cette série? Si oui, écris juste en commentaire suite et je saurai que tu attends les prochains points. Et dis-moi aussi, parmi les 3 premiers secrets, lesquels t'as le plus parlé? Et j'ai hâte de te lire. On se retrouve très vite pour la suite.